Ça à l'analyse avec vous, Gauthier Rybinski. Bonjour, Bonjour. Gauthier. On va d'abord écouter un autre extrait, cette fois, du discours d'Assimi Goïta, un extrait dans lequel il a tenu à rassurer la communauté internationale et les organisations régionales. On l'écoute, on se reparle. Je voudrais, en votre nom, rassurer les organisations sous-régionales et régionales et la communauté internationale en général que le Mali va honorer l'ensemble de ses engagements pour et dans l'intérêt supérieur de la nation. Voilà, c'est un homme totalement isolé aujourd'hui, ce président qui est investi. Gauthier, on sait que l'Union africaine l'a suspendu, la CEDEAO pareil, menacée par la France de la suspension des opérations conjointes. C'est pas certain qu'il soit isolé, parce que s'il arrive à donner le change, comme ça semble être le cas, c'est-à-dire s'il dit le Mali, sous mon autorité, remplira ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale, ça veut dire implicitement laissez-moi faire comme je veux à l'interne, au Mali. Et donc, ça peut passer malheureusement la situation au Mali qui est à la fois catastrophique pour ses habitants et aussi parce qu'elle est de fait perméable, le Mali est perméable au djihadisme. Eh bien, si on est dans ce processus-là, ça ne changera pas grand-chose. C'est-à-dire que vous aurez d'un côté quelqu'un qui remplit donc à l'extérieur ses missions et ses engagements, et de l'autre quelque chose qui ne change pas. On a entendu un peu quel était le programme. Alors le programme, c'est important parce qu'il parle d'amélioration sociale, mais à aucun moment, si je ne me trompe pas, on a parlé précisément de la question de toutes ces provinces ou de ces villes plutôt qui sont périphériques, qui sont loin de Bamako, qui sont aux frontières, et qui sont celles qui posent le plus problème parce que l'État n'a pas sa main ou sa poigne à cet endroit-là, et parce que précisément les civils sont, si vous voulez, susceptibles de céder à, j'allais dire, n'importe quelle sirène pour peu que ça leur apporte quelque chose de tangible dans l'amélioration de leur quotidien. Ça, pour l'instant, on n'en a pas entendu parler. Mais pour répondre à votre question, en théorie, il est isolé. Est-ce que les organisations du sous-continent, comme il dit lui-même, c'est-à-dire la CEDEAO, et puis d'une manière générale l'Union africaine, vont continuer sur la manière ferme? Ça n'est pas certain. Ça n'est pas certain parce que il y a, si vous voulez, une forme de solidarité qui est plus forte que les récriminations. Et de l'autre côté français ou côté international, on va dire, bon, si ce personnage s'engage à respecter par exemple la participation du Mali au G5 Sahel, eh bien on peut peut-être fermer les yeux sur autre chose. Ça n'est qu'une hypothèse, mais elle n'est pas plus farfelue que les autres. Et puis toute la question est maintenant de savoir s'il va aussi s'entourer de civils tout au long de cette transition. C'est un militaire de carrière, il s'est présenté encore une fois pour cette investiture en tenue officielle. On sait que le Mali est menacé de toutes parts et que c'est aussi un point stratégique dans la région pour le Sahel. Est-ce qu'un militaire comme lui, même si en interne il manque d'expérience politique, mais est-ce qu'il peut incarner cette stabilité, cette sécurisation de la région? On sait qu'il avait commandé un bataillon des unités d'élite justement engagées contre le terrorisme. Oui. Est-ce que c'est son seul avantage aujourd'hui, pour être clair? D'être militaire. Oui, ça peut être un avantage. Ça peut être un avantage à condition que les soldats, parce que c'est ça l'un des gros problèmes, c'est que les soldats de l'armée malienne se sentent, et notamment ceux que l'on envoie au combat contre les unités djihadistes, se sentent complètement esseulés, sans matériel adéquat, sans équipement adéquat, sans formation adéquate, et parfois même sans direction ou commandement adéquat. Si effectivement il arrive à mettre quelque chose, non seulement des fonds qui ne soient pas détournés, une formation qui soit plus précise et accrue, il peut peut-être, oui, gagner ce sentiment et faire office de ciment et d'unité. Mais s'il n'y a que ça, s'il n'y a que l'aspect sécuritaire qui l'emporte, le reste sera prégnant à un moment ou un autre, et on reviendra comme avant. Si vous voulez, les civils, c'est eux qui vont faire aussi la différence dans la manière dont ils vont se comporter. C'est-à-dire, est-ce qu'ils auront suffisamment confiance dans le nouveau pouvoir pour alléger leur propre situation et essayer d'être finalement fidèles à la nation malienne, ou bien tout simplement, eh bien, il y a face aux djihadistes ou face à d'autres groupes des formes d'allégeance, même provisoires, qui se font et qui sont complètement catastrophiques in fine. Merci beaucoup, Gauthier. Merci pour cette analyse.